Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Petite vidéo sur le troisième juz du Coran. Petite vidéo premièrement sur ce que j'ai noté, j'ai mis quelques points et après on va regarder, et après avoir mis quelques points, j'ai regardé une vidéo de maître religieux, leader religieux et je vais partager ce qu'ils ont dit. Alors, on s'était arrêté à la fin de la sourate Al-Baqarah. Donc la première chose que je veux je veux parler, c'est l'ayah 253 de la sourate Al-Baqarah, la deuxième sourate. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Jésus, alayhi salam, et du Saint-Esprit. Donc vous pouvez regarder. Ensuite l'ayah 255 de la même sourate, c'est l'ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, c'est l'ayat le plus rempli dans le Coran de glorification envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'ayat le plus magnifique du Coran. Le greatest, le plus grand ayat du Coran. Grand en termes d'élévation. Ensuite, et en fait, cet ayat al-Kursi, c'est un ayat qu'on récite tous les soirs, qu'on devrait réciter tous les soirs avant de dormir. Ça nous amène de la protection et on peut le réciter aussi tous les matins. C'est un très bel ayat. Ensuite, l'ayat 256 où Allah nous dit qu'il n'y a pas de contrainte dans la religion. Celui qui s'accroche à Allah est en sécurité. Après l'ayat 260, Ibrahim alayhi salam, qui est l'exemple de la piété et du monothéisme, même lui, il a besoin d'être rassuré. Donc ce qui veut dire que nous, imaginez-vous, on a besoin d'être rassuré. Donc pour être rassuré, il faut poser des bonnes questions, il faut poser des questions et c'est normal qu'on ait du doute des fois, au début surtout, avant d'avoir atteint un niveau de conviction extrême en fait. Au bout d'un moment, on est convaincu et on n'a plus de doute. Mais au début, quand on a... ça dépend. En fait, si on arrive avec une approche mentale, une approche intelligente, où on utilise notre cerveau pour comprendre, là on peut avoir des doutes des fois parce qu'il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre. Il y a des gens peut-être qui sont convaincus parce qu'ils ont ressenti quelque chose dans le cœur et ils sont convaincus, et même sans avoir lu quoi que ce soit, et ils n'ont pas de doute. Et après, une fois qu'on atteint un niveau où on n'a pas de doute que ce livre est la parole de Dieu, il y a des choses qui peuvent paraître astaghfirullah, il y a des choses qui peuvent paraître injustes ou incomprises, et c'est vraiment juste du paraître injuste ou incompris, parce que quand on a les convictions que c'est la parole d'Allah et qu'on a la conviction que Allah est le plus juste et qu'il sait tout, et que voilà, le plus droit, le plus juste et le plus voilà, le plus juste et le plus wise, le plus sage. Même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on va savoir qu'il y a de la sagesse dedans, et donc on va chercher quelle est la sagesse. Alors que si on n'a pas cette certitude, on va dire c'est injuste. Et ça, c'est une réaction à ne pas avoir. Vraiment, il faut éviter ce type de réaction. Ensuite aussi, j'ai dit qu'on pouvait arriver à Allah avec l'intelligence. Et Allah nous répète dans le Coran, nous le répète. Ceux qui font preuve d'intelligence, pour les doués d'intelligence, ceux qui raisonnent, ceux qui réfléchissent, qui observent mes signes, ceux qui réfléchissent, les doués d'intelligence. Donc vraiment, en posant des questions, quelqu'un qui est intelligent va chercher la logique quelque part, et il va pas croire en quelque chose juste parce qu'on lui dit de croire. Il va arriver à ses croyances avec une logique et avec de l'intelligence. Ibrahim, ok. Ayat 275, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu licite le commerce et illicite les intérêts, l'usure. D'accord?
Et l'usure, ça revient plusieurs fois dans cette sourate et dans le reste du Coran. Là, il y a 282 de mettre nos dettes. Alhamdoulilah, excusez-moi. Et l'échéance du remboursement de nos dettes par écrit avec des témoins, bref. La sourate Baqara est remplie de lois, comme la sourate Nisa et toutes ces lois, c'est donc la charia. Charia, c'est les lois islamiques, mais c'est rempli de lois et voilà. Comme hier on l'a dit, des fois ces lois peuvent paraître nulles d'émotions, mais il y a dans les ayats il y a quand même des émotions. Il faut voir, il faut chercher, il faut lire entre les lignes. L'ayat 286, le dernier ayat de la sourate Al-Baqarah, c'est Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, et ensuite nous faisons une supplication, une dua. Et donc dans cette supplication nous disons Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples infidèles. Voilà. Mais donc, Seigneur, ne nous châtie pas aussi s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Voilà, donc la fin de la sourate Al-Baqarah. Ensuite, ça passe à le Coran passe à la sourate Ali Imran. Donc Ali Imran, Imran est le père de Marie, la mère de Jésus. Mais par contre, le gardien de Marie était Zacharie. Donc on reviendra là-dessus. Donc la troisième verset, troisième ayat, le Coran nous confirme la Torah, et le Coran nous a été révélé pour confirmer la Torah et l'Évangile. On va y reparler dans la vidéo suivante parce que les guides religieux, les leaders religieux en parlent. Donc voilà. Ensuite, là, il y a numéro 7. Donc certains versets peuvent prêter à diverses interprétations. Donc il faut vérifier notre cœur. Et donc là, on va reparler aussi dans la vidéo suivante parce que ils en parlent. D'accord ? Là, il y a numéro 8. Donc c'est une autre doua où on demande de la fermeté dans la guidance. Et l'ayah fait Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi certes le grand donateur. D'accord ? Ensuite, l'ayah 14, et là aussi j'avais écrit en note les désirs ne sont qu'une illusion, et là on va y revenir aussi dans la vidéo suivante. Ensuite, l'ayah 37, donc Marie, agréée soit-elle, la fille d'Imran, confiée à Zacharie, recevait donc de la nourriture de la part de Allah. Donc je vous laisse voir cette ayah. Ensuite, l'ayah 39, les anges annoncent à Zacharie la naissance de son fils Yahya. Ensuite, l'ayah 42, Marie est élevée et purifiée par Allah, élevée au-dessus des autres femmes de ce monde. D'accord ? Voilà, parce qu'elle était une fidèle servante de Dieu, elle était soumise à Dieu incommensurablement, et elle ne recevait pas de message de Dieu, elle ne communiquait pas avec Dieu, ce n'était pas une prophète, mais elle a sa sourate dans le Coran, et la sourate attitrée. Oui, elle a sa sourate dans le Coran, et elle était donc élevée par Dieu, et elle est une femme très pieuse et une femme très respectée en islam aussi. Ensuite, les ayats de 45 à 55, ce sont des ayats qui nous parlent beaucoup de Jésus, alayhi salam. Et donc la Vierge Marie recevra son fils Jésus, alayhi salam, qui parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr. C'est un rapproché d'Allah, et Allah nous explique, subhanahu wa ta'ala nous explique ses miracles, et
Jésus il appelait à l'adoration de Allah. D'accord? L'adoration d'Allah. Ensuite, ayah 59, Allah Azawajal nous dit Jésus est comme Adam pour lui, et il nous dit, il est créé de terre comme Adam. Il lui dit sois et il fut. Voilà. Allah crée qui il veut, comme il veut. Voilà. Ensuite, l'ayah 64 et aussi les ayahs 79 et 80 sont par rapport à l'association. Donc, point d'association, j'avais écrit. Donc, peut-être qu'il faut que je le lise. Mais l'association, c'est le plus grand péché en islam. Et c'est un sujet qui revient beaucoup tout au long du Coran. Et donc dans cette sourate, Allah s'adresse beaucoup aux gens du livre. D'accord? Il dit, Azawajal, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, dit aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. D'accord? Ensuite, 79 et 79 et 80 sont aussi par rapport à l'adoration. Et l'ayah 67, Abraham est un pur monothéiste. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, donc musulman, donc musulman, donc islam. Islam, musulman, musulman, ça veut dire être soumis à Allah. Et il n'était point du nombre des associateurs. Donc il n'était ni juif ni chrétien, parce que les juifs sont de sa descendance, les chrétiens arrivent après aussi, mais il était musulman, il avait la religion de l'islam, d'accord? Et on va revenir là dans un instant aussi. Donc après 79-80, je disais, pas d'association. 79, il ne convient pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens « Soyez mes adorateurs » à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire « Devenez des savants obéissants au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. » Ce qui veut dire que les messagers de Dieu n'ont jamais voulu être pris en idole. Voilà. Ensuite, l'ayah 80, et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur anges et prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? C'est-à-dire que même Mohammed, on ne l'idolâtre pas. On ne le prend pas pour un Seigneur. On sait que c'était un être humain, c'était le meilleur des êtres humains qui a jamais vécu sur terre. Alayhi salatu wa salam, mais on ne l'adore pas, on ne prie pas, on lui demande pas, on fait des prières à Dieu pour lui, mais on ne prie pas lui, d'accord? Ensuite, l'ayah 81, c'était l'engagement que les prophètes ont pris avec Allah de croire aux messagers du futur, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ayah 85, donc l'ayah 85, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, islam, comme je vous ai dit, c'est être soumis à Allah. Ça veut dire que tant que vous êtes soumis à Allah, que vous ne faites pas d'association, que vous priez, bref, il faut être soumis à Allah. Et voilà. On est tout pour le Juz 3. Je vais revenir pour une vidéo suivante. Allez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.